Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jouet que je pense être un jouet ce que j'appelle souvent générique, qu'on trouve parfois dans certains lieux de vente comme par exemple la Grande Récré ou Maxi Toys ou des choses comme ça. Et ou même par exemple Stockomanie ou Jiffy, j'en sais rien. Et je sais que j'ai vu quelques images de ce jouet. Vous le remarquerez pour ceux qui sont habitués un petit peu aux collections vintage de jouets, ça s'inspire quand même grandement du château des Maîtres de l'Univers de Musclor, le château Grayskull, et pas qu'un peu. Voilà, il y a quand même pas mal de différences qui font que ce n'est pas le cas. Mais je me disais que ça serait intéressant de vous présenter ça. Alors rassurez-vous, je ne l'ai pas acheté exprès pour vous le présenter. Je l'ai trouvé, je l'ai eu gratuitement en fait. J'ai trouvé dans la ressourcerie de mon village. Je l'ai pris immédiatement parce que je me suis dit que déjà je risquais pas grand chose à le prendre, mais en plus ça serait peut-être un exercice de peinture assez intéressant parce que bon, certes il y a beaucoup de différences avec le château des Maîtres de l'Univers, notamment le fait qu'il n'y ait pas de pont-levis qui ressemble à une bouche ou même à une langue, mais que ce soit carrément une porte qui s'ouvre comme ça. Donc ça sincèrement c'est un peu naze, j'aime pas trop. Mais il y a des choses peut-être à reprendre et qui permettraient d'en faire un décor sympathique pour des jouets, hein, comme mes amis, des amis de ma déesse le font par exemple. Là par exemple cette porte là ne s'ouvre pas, c'est bien dommage, mais vous avez quand même des détails fort sympathiques ma foi. Alors si j'évitais de me mettre devant la lumière, ça serait pas mal. Voilà, vous voyez que là vous avez un blason qui est pas mal. Le créneau fait encore une fois un peu Maître de l'Univers, entre fantastique et science-fiction. Le crâne est pas terrible, mais ça aussi ça peut se reprendre. Vous avez un crâne ici qui est vraiment très moche, qui sera remplacé. Et vous avez des torches qui par contre ne seront pas utilisées telles quelles. Ça c'est vraiment trop laid, mais il y a certainement moyen de faire quelque chose de sympa. Donc je tenais à vous présenter ce que ça donne avant modification, avant peinture, parce que je pense que bon, il y a quelques modifications à faire dessus. La peinture, ça c'est sûr, voilà, ça sera pas laissé tel quel, mais il y a suffisamment de texture, je pense, pour faire quelque chose de vraiment très sympathique. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne donc de base. Maintenant je vais essayer de me filmer en travaillant dessus. Au pire vous verrez le résultat entre guillemets final ou intermédiaire. En attendant, voilà, ça fait partie des solutions que vous pouvez avoir à moindre coût pour faire des dioramas, pour faire des paysages, pour faire des bâtiments, voilà, pour vos projets. Ça peut être dans le cadre de jeux, ça peut être dans le cadre de mise en valeur de vos figurines, ça peut être dans le cadre de maquettes. Là je vois pas trop, mais on ne sait jamais. Donc je pense que ça peut être intéressant, qu'on peut apprendre des choses. Bon, et bien voilà, j'ai peint donc cet objet en noir mat, pas en noir brillant, en noir mat, parce que en fait je compte faire des effets plutôt pierre, voilà, pas forcément comme si c'était vraiment je ne sais quel crâne d'une créature monstrueuse, voilà. Et donc du coup, comme je le fais souvent maintenant, pour ce genre de choses, c'est la bombe noire mat de chez nos amis d'Action Spectrum, donc pour leur marque de peinture. Donc Black Mat, c'est écrit dessus. Et j'ai quand même mis plusieurs couches, puisqu'en fait pour ce genre de choses, il vaut mieux en fait après l'avoir nettoyé, hein, bien évidemment, y aller en voile. J'en parle souvent, mais en fait il suffit non pas de rester sur une surface avec la bombe de peinture longtemps, mais y aller comme ça. Alors moi je fais carrément 8, voilà, et je le fais, j'attends que ça sèche, je vois les endroits où il n'y a pas eu de peinture et je continue. Et si je veux vous donner un exemple, j'ai beau avoir mis au moins 3 ou 4 couches en voile, vous voyez qu'ici encore il y a des coins qui sont encore verts avec le plastique d'origine. Voilà, et il y a même encore des coins là, vous voyez, où ça se voit quand même encore un petit peu.
Donc vous voyez que c'est vraiment léger. Pourquoi léger? Tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas besoin de plus, et le moins de pigments vous mettrez, le mieux ce sera, parce que c'est qu'une première étape, et certes c'est fait pour changer un petit peu l'apparence plastique de cet objet, mais surtout c'est fait pour qu'une autre peinture, d'autres pigments puissent se mettre dessus. Si vous mettez une trop grosse épaisseur de peinture ou de pigment, ça va s'ajouter à d'autres épaisseurs, et au final vous perdrez tous les détails. Ici on a sur la surface de votre objet, donc c'est à éviter. Alors, ce noir étant placé, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne si on se met à faire un petit brossage à sec rapide. Je vais me filmer et commenter en direct. J'aime pas trop ça, donc je vous demande un tout petit peu d'indulgence, mais je tiens à vous montrer ça parce que ça m'a été demandé assez souvent. Alors, en espérant que ça puisse se filmer correctement, parce que je vais pas pouvoir vérifier, checker ce que ça donne au niveau de ce cadre. Donc vous voyez, je vais prendre en fait une peinture citadelle, qui est donc une espèce de gris sombre, dawn stone pour ce que j'arrive à lire. Là j'ai un pinceau que j'ai déjà utilisé. Alors effectivement j'avais des doutes, mais effectivement c'est super bien foutu pour faire du brossage à sec. Cela dit, n'importe quel pinceau brosse avec des poils assez fins peut convenir, mais effectivement ce produit que j'ai eu avec l'abonnement Warhammer 40 000 Conquest convient très très bien. Et alors ce qu'il faut faire, c'est prendre la peinture, hop. Alors normalement faut mélanger un petit peu. Alors vous avez des peintures qui sont faites pour ça, qui sont déjà un peu sèches, les dry, je sais plus quoi là, mais moi j'aime pas, parce que en fait on contrôle que dalle, et c'est bien pour des petits objets, mais là c'est quand même assez gros. Je devrais même le faire en fait avec de la peinture acrylique de base, mais je vais pas le faire. Alors ce que je fais, c'est que là j'utilise un bout de carton, qui est d'ailleurs celui de la colle Citadel. J'étale un petit peu la peinture pour justement éviter d'en mettre trop sur le pinceau. Normalement faut mettre qu'à la pointe, moi j'en mets partout parce que c'est supposé être un réservoir, si vous voulez, à peinture, et c'est pas spécialement en plus pour ce genre d'objet quelque chose qui est pour du brossage à sec, mais bon, on va déjà faire un premier passage et voir ce que ça donne, notamment sur les briques là que vous voyez là. Donc si je fais ça comme ça, hop, vous voyez que de toute façon, même encore un petit peu mouillé, ça ne rend pas du gris sur toute la surface, puisque de toute façon il y a des creux où il y a encore du noir, et c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut. Et si jamais on se rate, de toute façon on peut toujours faire un jus et reprendre éventuellement en brossage à sec plus tard. Je vais exprès faire uniquement les briques qui sont ici, et vous voyez pourquoi j'ai mis autant de peinture dans le pinceau. Et là justement, donc on a uniquement la surface qui est prise. Normalement l'essentiel de ce qu'il y a dans les creux va être gardé, donc si ce n'est pas du noir, ça sera en tout cas un gris plus foncé. Et voilà ce que ça donne. Je vais en reprendre un petit peu là. Hop, vous voyez, c'est déjà presque sec. Et l'idée, c'est vraiment de mettre des pigments, de la peinture sur la surface. Et ça rend déjà pas mal. Mais c'est pas encore assez.
c'est pas encore assez clair, hein, donc c'est beaucoup trop sombre. Je vais mettre une peinture un petit peu plus claire. Alors, après avoir nettoyé son pinceau, je vais prendre là de l'administratum grès. Je profite du fait qu'il y ait de la peinture dans, on va dire, le bouchon pour prendre ce qu'il me faut de peinture. Là, une fois de plus, j'étale ce qu'il me faut pour bien mettre dans le pinceau. C'est même pas du dry brush que je suis en train de faire là, c'est plutôt du, je sais pas comment on pourrait appeler ça, du brossage mouillé. Bon, en tout cas, vous voyez que là déjà, on a un gris. Mais alors, si je fais comme ça sur le, qu'on dirait la roche, hop, je peux donner un petit coup comme ça. Pourquoi je fais d'ailleurs dans ce sens-là plutôt que comme ça? Simplement que on va partir du principe que avec la pluie, les éléments et tout, là vous aurez des couleurs un peu différentes. Vous voyez, ça peut même donner quelque chose d'assez sympa. Et là, vous voyez, je pense tout de suite la différence. Rien de bien compliqué en fait. Vraiment pas compliqué du tout. Et là, je fais carrément sur le noir que j'avais pas traité avec le gris un peu sombre. Hop. Là, je peux y aller carrément. Et là, vous voyez que ça donne donc pas un aspect rocher, mais là, vous voyez, la lumière passe facilement dessus. Mais si c'était entièrement gris, il faudrait vraiment une certaine lumière pour que ça porte au niveau des ombres. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide un petit peu à relever les détails, comme ici. Hop, voilà. Et si possible, donc, on le fait dans un certain sens. Et là, de bas en haut, ça me semble tout à fait logique. Là, je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Hop. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Hop. Et j'aurais pu éventuellement faire ça avec de la bombe. Moi, j'ai l'habitude, mais c'était pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec un pinceau. Et là, je le fais avec de la citadelle parce que j'en ai plein. Mais vous pouvez faire ça avec de la peinture acrylique de base, pas cher, premier prix, comme il y en a beaucoup à Action, et ça fera tout aussi bien. Le tout, c'est qu'il faut que ça accroche bien, quoi. Et pour bien accrocher, il faut évidemment qu'il y ait de la peinture de base. Par exemple, là, il n'y avait pas de peinture de base, bah, vous voyez, ça n'a pas accroché du tout. Donc je vais prendre un petit peu, j'ai pas nettoyé, tant pis, de ce gris un peu sombre que j'avais auparavant. Je vais en mettre immédiatement et on n'en parle plus. Voilà, et vous voyez que ça fait pas du tout le même effet quand c'est vraiment totalement mouillé. Quand ça sera sec, ça ira, mais là vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et je peux continuer comme ça, éventuellement sur le crâne. Vous voyez, le tout, c'est de donner de la texture, de suivre un petit peu ce que ferait la lumière sur ce genre de surface. On voit quand même déjà assez bien la différence. Donc je vais remettre un petit peu de ce gris un peu plus clair. Hop. Peut-être en essayant de faire comme ça. Voilà.
avec une lumière un peu zénithale au pinceau et d'étaler comme ça. Oups. Là, c'est clairement pas du dry brush, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors évidemment, à l'aérographe, à la bombe, la peinture se mettrait éventuellement un petit peu plus, comment dirais-je, se répartirait de manière un petit peu plus homogène, mais avec le pinceau, on obtient quand même quelque chose d'un petit peu plus organique, et c'est exactement ce qu'on veut là, avec ce château qui ressemble à celui des maîtres de l'univers. C'est-à-dire que même si c'est fait dans le rocher, il faut lui donner quand même un aspect qui n'est pas peint à la bombe, justement. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Là, je peux y aller à l'horizontale. J'allais dire, c'est presque fait pour. Mais après, je reprendrai à la verticale, comme ça, une fois que ça sera sec. Mais là, pour l'instant, voilà. Donc je pense que vous voyez un petit peu mieux ce que je veux dire par mes effets de peinture et de pinceau. Et on va pouvoir continuer dans cette logique là et voir si je garde effectivement ici, là, les torches telles quelles. Je pense pas, c'est franchement moche. Là, le crâne est vraiment pas beau, il est un peu trop gros. Je vais voir aussi si je garde les portes, mais je pense que je peux en tirer quelque chose de vraiment cool et qui pourrait servir éventuellement à un diorama. Je suis un vilain pas beau parce que je vous ai montré comment faire votre brossage à sec et tout ça. Et au final, ça prenait trop de temps. Je me suis remis à la peinture en bombe. Et là, vous voyez, j'ai masqué une partie du château. J'avais repeint une partie en gris. Après, j'ai mis du Tamiya Smokescreen. Là, j'essaie de mettre une bombe à effet qui est donc vernis effet pierre. Voilà, mais ça a du mal à sécher là. Et c'est supposé donner donc un petit aspect pierre rapido. Je vous montre ça rapidement, hein. Mais voilà, c'est supposé donner ça, mais apparemment vaut mieux pas y toucher. Et c'est des trucs à effet qui sont vraiment faits pour les grands objets, donc ça c'est pas grave. Pour les plus petits, un peu moins déjà. Et je me suis dit, l'écusson, j'aimerais bien le voir doré, et donc j'ai ressorti ma fameuse bombe de chrome. Et voilà, je vous confirme que le ruban de masquage bleu que j'ai acheté à Nose, il est vraiment excellent, vraiment excellent. Et ça fonctionne du feu de Dieu. On va en profiter d'ailleurs pour enlever les masques ici au moins. Voilà. Alors d'habitude je les réutilise surtout quand c'est du Tamiya, parce que ça coûte cher. Mais là, outre que ça m'a pas coûté cher, même si je vais peut-être pas en retrouver de sitôt. Le fait est que de toute façon j'aurais du mal à le remettre sur quoi que ce soit. Alors la peinture chromée dorée n'a pas spécialement séché non plus, il faut que je fasse gaffe à ce que je touche, mais vous voyez que ça rend déjà pas mal. Mais par contre attention, vous voyez là, ça s'est passé en dessous, c'est passé en dessous, et voyons ce que ça donne là. Hop. Hop. Donc j'ai utilisé, vous voyez, un papier journal pour éviter de mettre du ruban de masquage de partout, ça aurait été ridicule. Je vais éviter de toucher au vernis façon pierre. Et vous voyez, donc j'ai protégé quand même cette partie là. Je peux l'enlever là maintenant parce que tout simplement, comme c'est pas sec de toute façon, ça pose pas de problème. Et voilà, vous voyez quand même que masquer correctement, ça sert pas mal. Et j'ai bien fait
de le faire ici, là sur cette porte grillagée. Hop, voilà. Moi je pense que ça rend pas mal du tout. Bon, ici, j'ai toujours pas modifié la porte, j'ai toujours pas enlevé les horribles torches qui sont autour de la porte, encore moins ce crâne qui est vraiment pas beau. Mais on va essayer de faire avec, et franchement pour l'instant je trouve que ça rend pas mal du tout. Encore une fois, c'est que de la peinture de base, mis à part le Tamiya Smokescreen qui à mon avis rend vraiment très bien, comme si c'était un jus placé sur le gris. Franchement moi je trouve que ça rend vraiment très bien. Et la séparation entre ce que j'ai repeint en blanc, en Wravebone en fait de chez Citadel sur le côté et là, franchement je suis assez content de moi. Mais c'est qu'un premier pas. Si c'était pour des jouets, je l'aurais laissé tel quel, éventuellement reprendre peut-être les dents. Mais j'y vais franchement à l'instinct avec ce qui me tombe sous la main. Et c'est déjà pas mal. Donc là par contre, cette porte, vu que c'est du bois, je vais essayer de travailler un petit peu le bois, on va voir ça. Mais avant de continuer à bosser et avant que les étapes soient trop difficiles à vous présenter, j'ai pensé qu'il serait bon de le faire. Et donc vous voyez, donc un peu de ruban de masquage, un peu de bombe. Bah, on gagne du temps mine de rien par rapport au brossage à sec, mais le brossage à sec reste quand même une technique vraiment... Enfin, mon brossage à sec n'est pas si sec que ça, mais c'est vraiment une technique facile à utiliser et qui est très efficace. Mais on va voir un petit peu déjà pour cette porte. Alors voilà, j'ai pris un peu de cette vieille peinture Citadel qui est la Dark Flesh et un gros pinceau pour faire justement le gros du travail. Voilà, c'est pas spécialement réaliste de faire directement en marron sous prétexte que c'est du bois. Si vous regardez du bois, j'allais dire dans la nature, mais en tout cas autour de vous sur de vieilles maisons, etc., c'est rarement marron. Sauf si ça a été traité, si ça a été verni et tout, et encore. Donc voyez autour de vous ce que ça donne. La plupart du temps, du vieux bois, c'est plutôt noir, voire gris sombre. Et encore une fois, ça dépend si c'est du bois qui est ancien ou non. Mais là, c'est encore une fois, c'est pour faire la peinture de base. Ça aurait pu être pour de la rouille éventuellement, si je filmais là où il faut, ça serait pas mal. Voilà. Ici, je pense que je vais faire ça en acier, en argent ou quoi. Peut-être un petit peu ici. Mais l'idée, c'est quand même de donner donc des touches de couleur ici et là pour éviter que ce soit monochrome. Et maintenant que je l'ai fait de ce côté-là, non, il y a le vernis qui est en train de sécher, on va éviter ça. Je le ferai éventuellement plus tard. Alors ça, c'est une règle de base aussi, ne pas penser que le travail doit être fait impeccable dès le début. C'est qu'une première étape. Vous allez forcément louper des choses. Et il faut tout simplement prendre son temps. Là, par exemple, j'ai beau avoir dit que je le ferai en acier. Je pense pas que cette partie du château échappe à l'oxydation. Donc, on peut le faire comme ça. Et si ça avait été en hauteur, par exemple, j'aurais fait des traces de rouille. Là, apparemment, il y a peut-être des boulons ou quoi. Hop. Faisons-le ici. On peut le faire là. Ça fait quand même très SF ici aussi. Alors pourquoi pas. Voilà. C'est pour juste donner un petit peu de relief, un petit peu de couleur ici et là. Encore une fois. Et là par exemple, si c'était une vraie bestiole, un petit peu de marron ici ou là, ça aurait pu être bien. Là, si je gardais les torches
Là vous voyez, c'est justement ça, c'est du brossage à sec ça. Mon pinceau il a pratiquement plus de peinture, mais il a encore un petit peu de pigment, suffisamment pour que sur une peinture aussi claire, ça se voit. Et ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des écailles de dragon? Est-ce que c'est du bois retravaillé? On ne sait pas pour l'instant. Mais voilà. Au pire, de toute façon, si on reprend la peinture, c'est pas grave. Et surtout, ça permet de relever des détails pour mieux les peindre plus tard. Donc voilà, on en est pour l'instant. Alors, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai continué à bosser un petit peu dessus alors que je filmais pas. Ça m'a pris comme ça, comme une envie d'aller aux toilettes. Et j'ai fait des effets quand même de flamme pour voir ce que je pouvais faire en peinture sur les torches. Et bon, moi j'aime bien. C'est un peu grossier quand on voit ça à vue d'œil et de près, mais ça correspond à ce que j'aurais fait en peinture sur quelque chose de plat, on va dire. Je reste toujours aussi satisfait de l'effet du Tamiya Smokescreen sur les pierres ici, même si c'est un petit peu trop brillant. C'est un peu comme si c'était pris alors qu'il venait de pleuvoir, mais pourquoi pas. Là j'ai mis beaucoup de jus, ça a mis du temps à sécher, hein. Par contre on a beau être au printemps maintenant, c'est pas vraiment ça. Alors pour ceux qui en douteraient, j'ai mis quand même plusieurs jours à filmer tout ce que vous avez vu là, mais bon voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je me suis dit, tiens, autant aller jusqu'au bout du délire concernant le fait de tester des choses, tester des peintures, tester des méthodes de travail de peinture au pinceau, à la bombe, avec des jus, etc. Et sachant qu'on est tous en confinement actuellement, je me suis dit autant y aller, hein, autant y aller. Alors pour moi c'est loin d'être terminé. Maintenant à vous de voir, hein. Voilà, j'ai mis, comme je l'avais prévu, de la peinture acier ici. J'ai absolument pas prévu de faire les torches, mais je les ai faites. Alors c'est simple, hein, du blanc, ensuite du jaune, ensuite du rouge, et tant que c'est pas sec, et on peut faire des effets de dégradé. Et je me suis dit, s'il y a des torches, il y a des effets de lumière. Donc j'ai joué un petit peu sur tout ça, sur les comment dirais-je, les éléments de la structure à côté, y compris là le donjon. Et voilà, donc je pense que ça passe pas trop mal pour un jouet générique repeint, repris, et vous pourrez comparer avec ce que vous avez vu en début de vidéo. Je pense que je m'en sors pas trop mal. Mais alors du coup, je me suis dit, tiens, en fait, est-ce que tu n'as vraiment pas d'autres choses? J'avais le vague souvenir d'avoir d'autres trucs à retravailler, et c'était le cas. Donc il n'y a pas très longtemps, je vous avais présenté ce genre de choses. Alors déjà, ça, ce dragon, il va y passer, ça c'est clair, mais je pense que ça sera l'occasion de travailler sur la peinture contraste de Citadel, on va voir, parce que déjà tel quel, il est pas mal. Mais il y avait ça que je vous avais présenté, que j'avais trouvé à Emmaüs, et vous voyez que déjà, avec un petit peu de peinture, du noir, du gris, puis du blanc, déjà ça rend quand même vachement mieux. Voilà. Et pareil ici pour ce truc qui est par contre extrêmement moche, vraiment pas beau, mais qui est sympa à avoir pour faire des trucs rapidement, etc. Et pour tester encore une fois de la peinture, pourquoi pas. Et voilà, je vous laisse apprécier un petit peu la différence avec un petit coup de bombe rapide. Vous voyez que ça a entre guillemets plus rien à voir. Et c'est déjà pas mal. Bon, c'est de la peinture de base, voilà, vraiment pour commencer. Ça pourrait être mieux avec du brossage à sec, du jus, du rebrossage à sec, etc. Mais faut pas espérer en tirer plus puisque de toute façon c'est qu'un jouet de base. Voilà, on n'en demande pas énormément à ce genre de choses, mais vous voyez que ça rend déjà un peu mieux. Donc si vous voulez améliorer l'ordinaire, si vous voulez améliorer, même travailler avec vos mômes, hein, qui sait, bon, pas forcément avec les bombes, mais le brossage à sec avec de la peinture acrylique, c'est parfait. Et ça, j'avais complètement oublié que je l'avais, mais c'est très bien. Du coup, je vais pouvoir retravailler dessus, même si
franchement, il est très bien ce jouet. C'est encore une fois, c'est un truc générique. Je pense que c'était vendu avec justement des figurines façon la momie. Alors le problème, c'est que c'est des jouets génériques que j'aurais dû me procurer tant que j'en voyais dans certains magasins, parce qu'il y avait de superbes figurines qui me rappelaient la momie 2 avec les espèces de chiens là, l'armée d'Anubis qui aide donc le roi Scorpion. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Et je les ai pas achetés quand je les ai vus, parce que c'était vendu beaucoup trop cher là où je les ai vus, à Maxi Toys ou quoi. Et là, ça, j'ai trouvé ça logiquement à la ressourcerie. Et franchement, mais regardez-moi ça. C'est vraiment très bien. Voilà, là, c'est mat. Là, la peinture est déjà dorée, etc. En fait, un petit jus, et puis on est parti, quoi. Et même là, vous voyez, l'espèce de trésor pas caché, avec des pièces, des crânes, même le crâne là il est vachement bien foutu, voilà. Bon, apparemment j'ai pas trouvé ça à la ressourcerie, j'ai trouvé ça à Emmaüs, désolé. Et la seule chose que je reprendrai en fait, c'est ça. Voilà, parce que bon, déjà j'ai pas nécessité d'ouvrir ce machin là pour faire tomber une bille ou je ne sais quoi, je m'en fous, je veux pas garder le côté jouet. Par contre, il faudra que je retravaille du coup le côté de cette tête de pharaon. Voilà, mais moi franchement voilà, ça c'est quelque chose que je vais repeindre avec vraiment beaucoup de plaisir. Et puis il y a plein de détails dessus, et puis il y a pas que ce genre de choses, vous voyez, ça c'est quelque chose que là par contre je suis sûr d'avoir récupéré à la ressourcerie. J'ai d'autres morceaux qui traînent, et vous voyez que donc en fait c'est un morceau de diorama, on va dire, Fisher Price. Et là c'est qu'un morceau avec d'autres morceaux que j'ai, mais vous voyez là on pourrait travailler justement l'aspect pierre, soleil, voilà, des trucs qui pourraient donner quelque chose de vraiment sympa. Voilà, je vous montrerai ça avec plaisir, et ça sera, je l'espère, à chaque fois des techniques simples, mais qui risquent d'impliquer quand même l'utilisation de bombes, hein. Je me refais pas, mais promis, après c'est des peintures acryliques, des peintures au pinceau, et voilà, j'essaierai de vous montrer ça en vous montrant comment je m'y prends. Voilà, donc bah écoutez, c'était très long, mais j'espère que c'était très bon et que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien indispensable sur Tipeee et sur Paypal. Et je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, restez chez vous, et on se revoit très vite pour améliorer l'ordinaire en peinture sur des jouets génériques ou pas.